Salut les filles, donc aujourd'hui je vous ai concocté un petit look pour un rendez-vous, donc que ce soit premier rendez-vous ou un autre rendez-vous romantique ou pas avec une personne que vous appréciez. J'ai décidé de vous faire un maquillage, une coiffure et c'est une vidéo en collaboration avec l'application de rencontre Loubou. J'ai décidé de l'incorporer tout simplement parce que ça collait plutôt bien avec la vidéo et que c'est hyper populaire de nos jours de plus en plus et en plus le concept j'ai trouvé assez sympa. Je me suis dit peut-être que voilà, c'est l'été, peut-être que le concept pourrait plaire à plusieurs d'entre vous. Donc comme je vous le disais, Loubou c'est une application de rencontre en ligne qui est dispo sur votre smartphone. Par exemple, moi j'ai essayé avec ma mère qui a un Android et ça y est. Là sur iPhone ça y est aussi et surtout elle est complètement gratuite. C'est parti pour l'expérience Loubou. Donc je commence bien sûr par m'enregistrer puisque je ne suis pas du tout inscrite sur Loubou et je vais découvrir ça en même temps que vous. Donc on peut s'enregistrer avec Facebook, Twitter ou juste par adresse mail. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là je rentre mon prénom, ma date de naissance ainsi que ma photo. Sachant que la photo, vous avez le choix de la prendre directement depuis votre album photo ou alors de la prendre directement avec votre appareil. Sachant que quand même la photo c'est l'élément indispensable de votre profil et ce qui va aider à cibler le plus de personnes. Dernière étape, c'est d'entrer les options que vous recherchez sur l'application et ensuite l'inscription est terminée. Le principal atout de l'application, c'est le radar live, donc qui fait partie de Loubou. Et en fait, c'est un radar qui va permettre de localiser toutes les personnes utilisatrices de l'application à proximité de votre localisation, puisqu'à l'aide de votre géolocalisation de téléphone, ça va vous aider à vous localiser et donc à cibler le plus de personnes utilisatrices de l'application. Donc vous pouvez voir leur profil, vous voyez que tous les petits points bleus en fait sont les utilisateurs de l'appli et c'est plutôt cool en fait. Vous pouvez vraiment varier le périmètre comme je le fais là actuellement. Je peux l'élargir, le raccourcir au contraire. C'est vachement sympa et ça vous permet de voir qui c'est qu'il y a aux alentours. Donc c'est assez sympa comme principe, j'aime bien. Vous pouvez également rentrer des contacts, soit de personnes que vous connaissez déjà, ou alors si vous voulez chercher de nouvelles personnes avec des options un petit peu plus précises, c'est possible. Concernant le profil, donc Fumier ressemble un petit peu à ça. Donc là, cette partie-là, en fait, c'est pour rentrer tout ce qu'il faut savoir. Donc ça aide vraiment à mieux cibler les personnes qui vont rechercher et vice-versa. Vous avez des notifications de personnes, ça vous met sur votre téléphone. Comme vous le voyez, ça marche plutôt bien, on va dire. Et donc là, vous avez également le nombre de visiteurs sur votre profil. Vous pouvez consulter leur profil et ils verront par contre que vous avez vu leur profil, etc. Vous avez une fonction de chat où vous pouvez soit refuser, soit répondre, consulter le profil. Franchement, c'est super sympa, très intuitif et interactif. Et pour rigoler, j'ai voulu introduire, comme vous le disiez, ma mère à l'application et genre, elle a adoré. Enfin, bref, on a fait un chat vite fait juste pour vous montrer ce que ça donnait, mais depuis, elle est scotchée à son portable. Voilà. Bref, ça marche assez bien, donc si ça vous tente, n'hésitez pas à vous lancer et dites-moi ce que vous en pensez. On passe au make-up. Je commence par appliquer ce primer de chez Maybelline qui en fait va effacer les pores, ou en tout cas qui va donner l'illusion de peau plus lisse. Donc moi j'applique uniquement là où il y a les pores, je l'applique pas ailleurs parce que j'ai peur que ça me donne des boutons, c'est la première fois que j'utilise. Mais sinon l'effet est plutôt sympa. Pour le fond de teint, j'utilise le Immaculate de chez Hourglass, je vous en ai parlé dans mes favoris. C'est un fond de teint liquide au fini poudre qui est relativement couvrant et qui est surtout adapté aux peaux mixtes à grasse puisqu'il régule vraiment l'excès de sébum, il matifie énormément et vous n'avez pas besoin de poudrer ensemble, donc c'est plutôt sympa. Et ce fond de teint, il fait carrément une peau parfaite, littéralement un teint de poupée. Donc pour un rendez-vous, que ce soit un premier, un deuxième, un troisième, peu importe, je vous conseille vraiment de miser sur le teint sans pour autant trop en faire. Et pour le maquillage dans l'ensemble, c'est vraiment de rester vous-même, de rester à vos habitudes, peut-être en faire un tout petit peu plus que d'habitude, mais pas beaucoup plus non plus.
Je passe à l'anti-cerne et j'utilise le Pro Longwear de chez MAC en teinte N7 pour ma part. Donc je sais qu'on dirait que j'en mets beaucoup, mais finalement vu que j'utilise le Beauty Blender, ça se fond vachement à la peau et du coup ça donne une illusion de produit qui est beaucoup moins couvrant, presque invisible. Et ce que j'aime avec celui-ci, c'est qu'il tient très longtemps, donc il est parfait. Et comme je vous le disais, je ne vais pas poudrer l'ensemble de mon visage, mais uniquement la partie où j'ai appliqué mon anti-cerne pour le fixer, pour éviter que ça parte dans les ridules. Donc j'utilise la Stay Matte de Rimmel en teinte numéro 1. On passe aux sourcils, comme vous pouvez le voir, j'utilise la palette Brown Bee de chez Too Faced, je l'adore parce que la teinte est parfaite pour ma nouvelle couleur de cheveux, puisque j'utilise la couleur blonde bien entendu, et donc là, rien de forcément exceptionnel, je redessine juste mes sourcils en remplissant. Voilà, rien de fou. Et je termine en utilisant la partie surfixante de la palette, toujours avec le petit pinceau fourni, où je l'applique par-dessus mon sourcil pour faire tenir la poudre. Et comme ça, si vous avez des petits poils un petit peu rebelles, ben, ils vont pas bouger. L'indispensable pour tout maquillage qui se respecte et tout maquillage qui tient, c'est la base de paupières, bien sûr. Et pour ma part, j'utilise celle de chez NARS, puisque c'est ma préférée. Donc je commence avec la palette Natural Eyes de Too Faced. Sachez que c'est la toute dernière où quelques couleurs ont été rajoutées. Donc je commence par appliquer la teinte Nudie qui est un genre de brun beige clair. Je passe ensuite à Cashmere Bunny qui est une teinte un tout petit peu plus foncée que Nudie, que je rajoute également dans le creux mais particulièrement dans le coin externe. Et pour encore plus intensifier le coin externe, j'utilise la couleur S'Expresso qui est un marron foncé mat très intense que je place donc dans le coin interne en forme de V pour justement accentuer ce côté-là et lui apporter une forme plus ou moins sympa, un petit peu cat eyes. Et je réitère l'opération jusqu'à avoir le rendu souhaité, c'est-à-dire quelque chose de relativement foncé et surtout de bien fondu à estomper. Je passe à la couleur Silk Teddy qui est un champagne rosé satiné très joli que je place sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et enfin, pour avoir un dégradé un peu plus sympa, j'utilise la couleur Erotica qui est un genre de taupe toujours un petit peu satiné que je place dans le coin externe. Et je n'oublie pas la touche lumière sous le sourcil avec la couleur Heaven qui est un beige blanc totalement mat. A mon sens, un liner serait un peu trop pour ce look, donc je préfère juste appliquer un crayon marron mat en ras des cils supérieur et ensuite le flouter avec un pinceau. Je trouve que ça fait un rendu plus fondu tout en soulignant le ras des cils supérieur sans pour autant avoir quelque chose d'hyper chargé, on va dire. Et voilà, il faut que ça reste quand même relativement facile et léger. J'applique maintenant une légère couche de mascara, donc c'est le Day Real de Benefit. Et je vais poser les 301 de chez Ardell, ce sont des demi-fossiles, donc à placer uniquement dans le coin externe. J'aime beaucoup ceux-là parce qu'ils sont hyper discrets, très jolis, hyper romantiques et ils sont très fins, donc du coup ils ont un effet super naturel. C'est complètement facultatif les fossiles pour ce genre de maquillage. Moi je l'ai fait, je trouve que ça rend mieux en caméra et même en temps normal je trouve que c'est vraiment très joli, c'est hyper naturel, très facile à poser. Donc c'est juste une idée, mais encore une fois vous pouvez le faire également avec du mascara uniquement, ça fonctionne très bien. Et je termine par appliquer les deux couleurs marron mat que j'ai utilisées de la palette Cashmere quelque chose et Nudie. Je les mélange et je les applique tous les deux en ras des cils inférieur. Et pour la millième fois, j'utilise le crayon de Topaz de Stila, bien entendu. Je n'oublie pas également d'appliquer comme d'habitude un crayon noir waterproof sur la muqueuse supérieure pour avoir une illusion de cils plus fourni. Ça marche très bien avec uniquement du mascara aussi. Je vous déconseille d'avoir la main trop lourde sur le bronzer au risque de paraître justement too much. Là, je l'utilise avec un gros pinceau poudre
enfin c'est un pinceau blush en temps normal, mais vraiment avec une diffusion vraiment plutôt large. Et c'est celui de chez Jouer, il est hyper naturel et c'est juste pour réchauffer le teint de manière très diffuse et light. Pour le blush, j'utilise le Radiant Magenta de Hourglass qui est un joli rose magenta avec des reflets dorés, il est super joli, donc utilisez n'importe quel blush dans ce ton là si ça vous dit. Et la pièce maîtresse, je ne pourrais pas m'en passer, c'est l'highlighter Soft and Gentle de MAC et qui va vous assurer de la lumière sans vraiment rayer comme une boule de disco, au contraire. Moi je le trouve assez soft, en tout cas aussi soft que puisse l'être un highlighter, et il a vraiment le plus joli des rendus, particulièrement pour la saison. Et pour les lèvres, je reste soft aussi également avec le rouge volupté numéro 2 de chez Yves Saint Laurent. C'est juste un beige avec de très légers sous-tons roses qui est un petit peu brillant quand même, mais qui est hyper confortable à porter. Et voilà, le make-up est terminé, mais la vidéo ne l'est pas, puisqu'il reste quand même la coiffure. On va rester comme ça, je vais essayer de faire un truc simple, hein, encore une fois. Donc pour cela, je me sers de mon fer à boucler 32 mm de Numi, qui fait partie du set Titan 3. Et donc là, le but c'est juste de faire des boucles vraiment assez loose, plutôt grosses et volumineuses, pour avoir quand même pas mal de mouvements en fait dans les cheveux, mais sans en faire trop et sans avoir un effet cartonné ou quoi que ce soit. Et là c'est le plus gros diamètre, le fer à boucler est livré avec 2 autres diamètres, un tout petit, un moyen et celui-ci, donc c'est vraiment une bonne alternative, en tout cas moi j'utilise tout le temps pour les boucles et j'en suis vraiment ravie. Donc je prends des mèches relativement grandes, étant donné que c'est un gros diamètre. Je laisse poser plusieurs secondes en fait, parce que par contre ça met un tout petit peu plus de temps avec ce diamètre je trouve. Mais à la fin, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment de jolies boucles bien rebondies, presque des ondulations, et c'est vraiment ce que je veux. Je veux pas des boucles hyper dessinées, au contraire. Donc je fais pareil pour toute ma tête, et Dieu sait combien j'ai de cheveux, donc ça va prendre un petit temps. Never mind, take it off and try this on. Tear you down to build you back up again. And if you crack, you're in the dust, my friend. I thought you knew this game was hard. You can't get points till you get scars. The secret is they don't know. Et voilà le look final, donc je n'ai absolument rien mis par dessus, je les ai pas peignés, j'ai pas mis de lac ni quoi que ce soit, je veux que ça reste naturel au maximum. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre de boucles, c'est que plus vous allez laisser de temps et plus elles vont s'embellir. Juste un conseil, restez vous-même, que ce soit dans le maquillage, la coiffure ou ce que vous portez. Juste soyez vous-même, il faut que vous soyez confortable et à l'aise avant tout. Juste voilà, ajoutez ce petit truc en plus que nous les filles aimons faire. C'est-à-dire ajouter un petit peu de paillettes à droite à gauche, ça n'a jamais tué personne, n'est-ce pas? Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à retrouver le logo en barre d'infos. Je vous fais des millions de bisous et à très bientôt, bye! Before they break our souls just in time.